Bienvenue dans la suite de ma formation sur le modèle DISC et précisément sur les profils du modèle DISC. Alors ensemble, on va voir maintenant le profil consciencieux qui est le dernier profil. Alors, comme pour les profils précédents, on va procéder en trois étapes. Déjà un récapitulatif global du profil consciencieux. Ensuite, comment identifier un profil consciencieux sur des aspects verbaux, visuels puis vocaux. Et enfin, comment adapter votre communication à un profil consciencieux. Allez, on commence. Alors déjà, la présentation générale. Le profil consciencieux est un profil qui est très axé sur les procédures, sur les process. Il aime tout ce qui est réellement cadré. Également, toujours dans cette logique un peu d'aimer les choses cadrées, le profil consciencieux est très précis et très pointilleux. C'est le profil type de la rigueur. Il aime les choses millimétrées. Par exemple, il vous donne un chiffre, il y aura 10 nombres après la virgule. Voilà, il est vraiment très précis quand il s'exprime et quand il travaille. Également, dernière chose qui caractérise vraiment un profil consciencieux, c'est son besoin d'autonomie et son besoin même de solitude. C'est une personne qui aime travailler complètement seule dans un bureau fermé ou dans la vie personnelle, qui aime être seul, qui n'a pas besoin des autres pour s'épanouir. Lui, il se complaît tranquillement dans un espace très calme, sans bruit, sans distraction, où il peut faire ce qu'il veut sans être dérangé. Voilà, ça c'est pour la présentation générale. Maintenant, comment identifier un profil consciencieux? Alors déjà, on va commencer par les aspects verbaux. Alors, au niveau verbal, il faut savoir qu'un profil consciencieux s'exprimera toujours de façon très logique. Il a réellement un besoin de trouver une logique dans ce qu'il fait. Ensuite, le profil consciencieux, toujours encore dans cette logique d'avoir des choses très cadrées et très précises, parle très peu parce qu'il privilégie beaucoup la forme écrite. Typiquement, un profil consciencieux qui va faire une demande à quelqu'un ne fera pas comme un profil influent. L'influent ira voir la personne, ira communiquer avec lui, ira échanger en direct, en face à face. Alors que le profil consciencieux, lui, va faire un mail extrêmement précis, extrêmement long et extrêmement documenté, où il précise chaque chose qu'il veut voir avec la personne dans tous les détails, dans le moindre détail possible. Toujours dans la même logique, un profil consciencieux pose beaucoup de questions afin d'avoir tous les éléments nécessaires en sa possession et pour ne laisser strictement aucune place au hasard et au doute. Alors, toujours dans l'aspect verbal, il faut savoir que le profil consciencieux, encore une fois, je le répète, est très pointilleux. Je suis vraiment désolé d'insister là-dessus plutôt, mais c'est un élément qui est vraiment primordial pour déterminer un profil consciencieux. C'est son besoin d'avoir tous les détails possibles de la moindre chose qui se présente à lui. Et enfin, en termes de communication, un consciencieux s'exprime comme le profil dominant, toujours avec des données. Il aime parler de chiffres, de choses concrètes et de statistiques quand il expose quelque chose aux autres. Donc ça, c'était pour l'aspect verbal. Maintenant, passons à l'aspect visuel. Alors, contrairement au profil influent, le profil consciencieux ne va pas naturellement dire bonjour aux autres. En fait, c'est presque l'inverse. C'est une personne qui fuit un peu les relations humaines, qui n'est pas spécialement à l'aise là-dedans. Typiquement, vous rentrez dans un bureau qu'avec des consciencieux, vous ouvrez la porte, strictement aucune personne ne lèvera la tête pour vous regarder. Tout le monde continuera à travailler, comme si de rien n'était. Justement, je parle de regard et ça tombe bien, parce que contrairement aux profils dominants et influents, les profils consciencieux détestent croiser les regards des autres. Ils évitent les regards. Quand on parle à un profil consciencieux, généralement, il regarde de ses chaussures, ce qui a particulièrement tendance à agacer les profils influents et dominants. Et enfin, dernier élément visuel pour repérer un profil consciencieux, c'est que les profils consciencieux sont très peu expressifs. Ils montrent pas leur émotion. Tout simplement, ils ont un visage qui change que très très peu et ils expriment rarement leur ressenti sur quelque chose. J'ai failli oublier, toujours dans l'aspect visuel, donc ça rejoint un peu avec ce côté très peu expressif, le profil consciencieux s'exprime quasiment pas avec ses mains. Souvent les mains soit les bras croisés plutôt, ou soit les mains dans les poches, il ne fera strictement aucun geste quand il va parler.
Et également, autre élément pour le repérer visuellement, c'est qu'il s'habille très classiquement. Un peu comme le profil stable, il n'a pas des habits qui sortent du lot. Vraiment, une chemise classique, un t-shirt noir, voilà, jamais de choses un peu exubérantes. Voilà, ça c'était pour l'aspect visuel. Maintenant, sur la partie vocale, le consciencieux a une voix qui est très très faible, ce qui agace encore une fois les profils dominants et influents qui, eux, ont une voix qui porte. Souvent, on demande à un profil consciencieux de répéter ce qu'il dit, ou sinon, il faut clairement faire un silence total autour de lui pour comprendre chacun de ses mots. Également, le profil consciencieux parle très lentement, parce que comme le profil stable, il est beaucoup dans l'analyse. Il analyse chaque chose autour de lui et il ne veut pas commettre d'erreur quand il va parler. Donc, il réfléchit au fur et à mesure qu'il parle. Et ça joue également sur l'intonation de sa voix, parce que sa voix varie très peu, comme le profil stable. Voilà, donc ça c'était pour identifier un profil consciencieux. Maintenant, voyons comment lui parler. Alors, comment on parle à un consciencieux? Il faut faire comme lui, il faut être très précis dans sa façon de s'exprimer. Il n'aime pas le doute, il n'aime pas le hasard. Quand on lui demande quelque chose, quand on lui présente quelque chose, il va voir chacun des éléments possibles et imaginables pour bien comprendre l'entièreté de la chose qui lui fait face. Également, il faut tout le temps lui parler de son raisonnement. Alors, on a vu ensemble que le profil dominant, il aimait avoir le début et la fin de toute chose. Le profil consciencieux veut le début, la fin et la moindre étape intermédiaire qui vous a conduit du point A au point B. Il veut comprendre votre logique. Parce que lui, encore une fois, ce qu'il aime, c'est la logique des choses. Comprendre le raisonnement que vous avez eu derrière votre action ou votre tâche. Et enfin, si on fait un peu le parallèle, encore une fois, avec le profil influent, parce que ce sont deux profils opposés, comme on a pu le voir dans la formation du début. Contrairement donc au profil influent, le profil consciencieux déteste qu'on rentre dans son espace personnel. Il ne faut surtout pas toucher un profil consciencieux. Maintenant, pour toutes les personnes qui écoutent cette formation et qui ont des profils consciencieux dans leurs équipes et qui managent des consciencieux, comment les manager? Quand on fait un feedback à un profil consciencieux, il faut le faire en privé, comme un profil stable, et il faut lui parler de performance, comme un profil dominant. Il faut lui parler de les chiffres qu'il a obtenus, ses objectifs, sa rigueur, et jamais lui parler réellement de l'humain, parce que l'humain, ça ne l'intéresse pas et ça ne va pas l'impacter. Au niveau de la délégation, il faut lui donner les grandes étapes. Donc, chaque étape, en fait, qui va mener du point A au point B, ainsi que tous les détails possibles et imaginables par rapport à ce que vous lui confiez. Parce qu'il y a un risque, si jamais vous ne donnez pas tous les éléments à un profil consciencieux, eh ben, il va faire ses recherches lui-même. Et le problème, c'est que vu qu'il veut tout avoir en sa possession, au final, il ne se mettra jamais au travail parce qu'il continuera sans cesse de chercher les éléments complémentaires pour être sûr de ne rien louper. Il passera jamais à l'action. Donc, cadrez bien le travail que vous lui confiez, donnez-lui tous les éléments dont il a besoin et dites-lui de se limiter à ces éléments-là pour agir. Et enfin, sur la partie conflit, le profil consciencieux n'aime pas les conflits, donc il faut les désamorcer tout simplement sans être brutal. Il faut y aller calmement. Et voilà ce qui conclut nos quatre petites vidéos sur les différents profils du profil disque. Maintenant, on va passer à une étape supplémentaire, aux 8 nuances du profil disque, et non plus aux 4 profils. Donc je vous laisse passer à la vidéo suivante. A tout de suite!